Ucase 1. Bloquer les fichiers exécutables .exe.msi en téléchargement HTTP ou HTTPS. L'objectif, empêcher les utilisateurs de télécharger des fichiers potentiellement dangereux .exe.msi, PDF, etc. depuis le web. Contexte, dans une entreprise, les utilisateurs ne doivent pas installer de logiciels non autorisés ou de malware via des exécutables téléchargés. Extension à bloquer.exe.msi. Avantage, réduction des risques d'infection par malware. Deuxième avantage, renforce la politique d'utilisation contrôlée des logiciels. Pour notre cas, on va faire deux tests. Le premier, c'est un setzip.msi. Le deuxième, mozilla.exe. Et pour aller plus loin, on va essayer de bloquer un zip contenant un exe. Pour cela, on va commencer à configurer. On se connecte sur notre FortiGate. Première étape, on va dans Security Profile, ensuite File Filter, Create New. On verra ce que ça veut dire le Scan Archive Content. On sera en mode Proxy Base. On va créer une règle. Un commentaire. Ensuite, on va rechercher le protocole HTTP. On va enlever tout le reste. Voilà, on garde que HTTP. Trafic, on a incoming, outgoing, both. Dans le cas, ce sera incoming. Password protect only. Non. File type, là, on va choisir notre exe et le MSI. On bloque. On dit OK. Pour aller plus loin dans notre configuration, on va éditer. On va aller dans 7. On va mettre log enable. 7 extended log, on va mettre enable. Et scan archive content, on verra un peu plus tard. Voilà. Nous avons créé notre profile qui est ici, blog exe.msi. Dans Firewall Policy, on va mettre notre profile dans la règle. Avant ça, on va faire un test. On va essayer de télécharger un MSI par exemple. On va prendre celui-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, on va prendre un autre. On va voir si on a accès à Internet, hein. Je vais vérifier. Alors, port 2 vers port 1. Non, on n'a pas de règle. On va créer une règle. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Alors, c'est LAN 1 vers Internet, hein. Port 2 vers port 1. Source, port 2 adresse. Destination à mettre all. Service, on va mettre web. Il va trouver web access et on aura le service DNS, HTTP, HTTPS. On prend celui-ci. On va rester en mode Deep Inspection et on n'a pas activé le profil File Filter. On le fera après. Dans un premier temps, on va juste tester. Ça. OK.
Voilà, vous voyez qu'on arrive à télécharger. On n'a pas encore appliqué le profile. Pareil, hein, si je prends le mozilla.exe, on fait télécharger. Voilà, ça fonctionne. On arrive à télécharger. Maintenant, appliquons le profile. Voilà. On a le message d'alerte. Pourquoi ça t'est bloqué? Et on a l'URL. Allons faire pour le deuxième. On va essayer de télécharger mozilla.exe. Pour profiter en attendant qu'il y a la page, je vous montre. Alors nous sommes ici. Nous avons notre firewall ici en version 7.6.3. Le LAN 1, il est bien sur le port 2. Et port 1, nous avons notre ISP, le routeur, et nous avons Internet. Du coup, le trafic, c'est du port 2 vers le port 1 avec un profil appliqué. Les services, on a mis HTTPS, DNS et HTTP. Voilà, on a vu aussi la page installer.exe a été bloquée. Allons voir au niveau log and report, security event, file filter, et nous avons notre HTTPS, on a notre premier URL, ça c'est l'agent, l'URL et voilà, Firefox installé.exe. Et on a l'action qui a été bloquée, la direction, enfin, la policy, on va dire, c'est LAN 1 vers Internet, etc. Et direction incoming. Pour le deuxième cas, on a la même chose, mais cette fois-ci, c'est zip.msi qui a été bloqué aussi, car nous avons appliqué le profile bloc exe-msi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on se prend cet exemple-là? On va aller plus loin, hein. Alors, j'ai pas Internet. On va tester, hein. Si, ça, je trouve pas la page. Allons, peut-être que l'URL est pas bon. Dans notre exemple, on va essayer de télécharger un exe qui est zippé. Par exemple, on va prendre un exemple.
Voilà, celui-ci par exemple. On va prendre celui-ci. On voit que Java téléchargé. C'est bien annexé, mais qui est dans un zip. Pour cela, nous avons vu une option à activer ou à mettre à enable dans Security Profile, File Filter, pour vous montrer où se trouve en GUI, Edit. C'est celui-ci. Ça permet aussi de voir le contenu du zip. Ça veut dire c'est quelque chose qui est archivé et à l'intérieur on a du accès, il va regarder et il va bloquer. Ça sera ici en GUI et en CLI. Si on fait more edit, on fait set scan archive content enable. Là, on sera capable de voir ce qu'il y a à l'intérieur d'une archive. On va refaire. Alors c'est celui-ci. Voilà. Vous avez vu, on a réussi à bloquer. On a un zip et à l'intérieur de ce zip là, on a notre exécutable .exe qui a été bloqué. Ce qui est intéressant aussi pour finir avec ce lab, c'est vraiment de le compléter avec le profil antivirus qui est vraiment complet pour analyser ce qui est à l'intérieur des zips. Par exemple, imaginons nous avons un zip dans un zip dans un zip dans un zip, par exemple 20 fois. Je ne sais pas si le profile file filter est capable d'analyser jusqu'au bout, d'aller jusqu'à ce niveau-là. C'est intéressant de l'utiliser avec l'antivirus en complément. En même temps, ça permet aussi à l'antivirus de ne pas analyser. Par exemple, imaginons vous bloquez par exemple tout ce qui est une extension exe. L'antivirus, quand on va avoir une extension bien exe, il va directement bloquer car le file filter le bloque. C'est-à-dire qu'il n'aura pas besoin d'analyser le contenu ou le malware ou s'il y a un code malveillant à l'intérieur. Voilà, ça c'est vraiment un complément entre l'antivirus qui est plus, on va dire, un profil plus avancé et le compléter avec le file filter. Voilà pour ce lab et on se dit à bientôt pour un nouveau lab. Use case de blocage des fichiers multimédia MP4, MP3, AVI, etc. Objectif, empêcher les utilisateurs de télécharger ou recevoir des fichiers multimédia non autorisés, par exemple MP4, MP3, AVI, via HTTP ou HTTPS grâce au fil filter de FortiGate. Contexte. Dans une entreprise ou un établissement scolaire, les utilisateurs ne doivent pas télécharger ou stocker de contenu multimédia, par exemple vidéo, musique, films, sons, etc., à des fins non professionnelles. Ce type de fichier consomme énormément de bandes passantes, peut diminuer la productivité ou même contenir du contenu inapproprié ou potentiellement risqué. Nous allons faire trois tests. Le premier test, un fichier MP4, deuxième, un fichier AVI et troisième, un fichier MP3 dans un zip. Allons configurer. La première étape, on va créer notre profile. On va aller dans Security Profile, File Filter, New. Ensuite, on va appeler ça bloc multimédia, proxy base. N'hésitez pas de mettre un commentaire. Scan archive content pour le use case 3, celui-ci. On va bloquer. On va d'abord analyser ce qu'il y a dans le contenu, c'est-à-dire l'extension. Et s'il y a l'extension MP3, on bloquera. Rules, multimédia. Ici, dans protocole, on va garder HTTP. Du coup, on supprime le reste. Traffic incoming. Password protect only. Non. File type. On va prendre, pardon, MP3, MPG et AVI. On mettra bloc. Voilà. On valide. On va faire des ajouts en CLI. On va faire set log enable et set extended log enable. Voilà.
Ensuite, il faudra aj- ajouter le profile dans une règle. On va juste faire un test. On va prendre par exemple celui-ci. Alors, on arrive à télécharger. Maintenant, on va appliquer le profile. C'est bien LAN 1 vers Internet. Pour rappel, nous sommes ici. Nous sommes sur le port 2 et nous sommes le LAN 1. Nous avons notre FortiGate en version 7.6.3 et le port 1, nous avons notre réseau Internet, la sortie WAN. Du coup, la règle va bien s'appliquer port 2 vers port 1, l'adresse user 1 vers destination all avec le service HTTP, HTTPS et DNS. Alors, nous allons appliquer notre profile. Voilà, LAN 1 vers Internet, port 2 vers port 1, adresse port 2 en tant que source, destination all, service web access. Et nous avons notre trois services DNS, HTTP et HTTPS. On est en mode inspection, on va dire proxy base, NAT. Et nous allons activer notre profile dans File Filter. Nous allons prendre bloc multimédia, SN Inspection, vu qu'on sera en HTTPS. Le reste inchangé, on valide. On dit OK. On va reprendre les tests. Alors, nous allons prendre le premier par exemple. Voilà, ça t'est bloqué. On va prendre le deuxième. Voilà, ça t'est bloqué. Et le dernier, on va prendre celui-ci. Voilà, ça t'est bloqué aussi. Voilà pour ce lab. Et on se dit à bientôt pour un nouveau lab.